Masechet Nida, résumé du Daf Samer Chet. La Gemara a ramené une longue discussion à propos de la préparation du mikvé, si on peut l'éloigner du mikvé lui-même ou pas. Comme par exemple, que la femme se prépare Erev Shabbat et ne se trompe qu'après Shabbat ou après Yom Tov, s'il y a un jour de Yom Tov après Shabbat ou même 2 jours de Yom Tov après Shabbat. Finalement, après une longue discussion, la Gemara tranche la halakha. Une femme doit se préparer le jour et se tremper à la nuit, de manière à ce qu'elle ne soit pas précipitée pendant ses préparations à rentrer chez elle et que les préparations ne se fassent pas correctement. Donc elle doit commencer déjà le jour pour avoir le temps tranquillement de se préparer. Mais dans un cas où c'est impossible de se tremper le jour, comme par exemple si elle doit se tremper au mikvé après Shabbat ou après Yom Tov, là elle devra commencer à se préparer après Shabbat, après Yom Tov à la nuit et se tremper la nuit même. Ensuite nous avons une Mishnah qui traite un nouveau cas, un nouveau sujet. Une femme qui s'est vérifiée, qui a fait sa bdika, donc c'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui Efsek Tahara. Elle doit faire une bdika pour se vérifier, certifier qu'elle a terminé de voir ses règles, pour certifier que la Touma s'est arrêtée. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire cette bdika-là? Alors, si elle s'est vérifiée le 7e jour de sa Nida au matin, donc évidemment on parle du Nida de la Torah, qui pendant les 7 jours elle est tméa, pendant les 7 jours elle voit ses règles et ensuite elle peut se tremper au mikvé. Et elle doit quand même se vérifier à la fin des 7 pour certifier qu'elle a terminé avec sa touma. Et là elle s'est vérifiée au matin. Elle s'est pas revérifiée ensuite, elle s'est trempée le soir au mikvé, plusieurs jours plus tard elle s'est revérifiée, elle s'est trouvée tméa. Pendant toute cette période-là, elle peut se considérer théora en comptant sur l'abdika du matin. Selon Rabbi Yehuda, l'abdika du matin est insuffisante, il faut qu'elle se soit vérifiée l'après-midi. Parce qu'on craint que si elle s'est vérifiée le matin, on craint que la touma est revenue ensuite. Donc il faut qu'elle se vérifie l'après-midi, du 7e jour. Donc nous avons Tanakama qui dit le matin du 7e jour c'est bon, Rabbi Yehuda qui dit non, c'est que l'après-midi. Et ensuite la Mishnah ramène encore un troisième avis. Chachamim disent, même le 2e jour de Sanida, elle s'est vérifiée, elle s'est trouvée propre, c'est bien, c'est suffisant. Et si à la fin des 7 jours elle va se tremper au mikvé, elle pourra se considérer théora, même si plus tard elle va se vérifier, elle va se trouver tméa. Donc ça c'est dans le cas où elle s'était trouvée théora, quand elle s'est vérifiée vers la fin de Sanida, comme on a dit. Chacun selon son avis. D'ailleurs, on aura un 4e avis dans la Gemara qui dit même le premier jour de Sanida, elle peut se vérifier et se trouver théora, et compter là-dessus pour que elle se trempe au mikvé ensuite à la fin des 7 jours, et qu'après elle se considère comme théora, même si plus tard elle va se trouver tméa, elle ne va pas craindre que les jours du milieu étaient aussi betouma. Elle pourra compter sur sa première bdika, sur sa première vérification qui a eu lieu même le premier jour de Sanida. Ensuite, la Mishnah traite un autre cas, le cas contraire, où elle s'est vérifiée, elle s'est trouvée tméa. Elle se trouvait tméa donc le 7e jour, et plusieurs jours plus tard, elle s'est revérifiée alors qu'elle s'est trempée au mikvé entre-temps, et elle s'est trouvée théora. C'est pas pour autant qu'elle va croire qu'entre-temps elle était théora. Puisqu'elle s'était vérifiée le 7e jour, elle s'était trouvée tméa, elle doit craindre que tous les jours du milieu étaient aussi betouma. Ensuite, entre-temps, la Mishnah, elle nous dit dans le cas où elle s'était trouvée théora, le 7e jour, et ensuite, plusieurs jours plus tard, elle s'était trouvée tméa. Là, elle devra craindre quand même 24 heures en arrière que la touma n'est pas arrivée maintenant, mais déjà depuis 24 heures. Par contre, si elle avait une date fixe pour avoir ses règles, là, elle n'a pas craint 24 heures, elle peut se dire que puisque c'est arrivé à temps, alors c'est maintenant que c'est venu et pas depuis hier. Ensuite, la Gemara ramène une marloquette entre Rav et Lévi. Est-ce qu'on la considère comme, pendant les jours de Safek, on la considère comme une zava, une tméa certaine, ou que dans le doute? La Gemara fait une petite recherche de quel cas exactement Rav et Lévi parlent. La maskana de la Gemara est de dire que il parle dans un cas pas de la Mishnah, mais un nouveau cas qui n'a pas été traité dans la Mishnah. C'est un cas où elle s'était vérifiée, donc le 7e jour elle s'était trouvée tméa. Et elle s'est trouvée tméa, entre-temps elle s'est trempée au mikvé. Ou même pas, est-ce qu'on considère que les jours du milieu, elle a continué à avoir ses règles, et que donc elle s'est renforcée donc dans sa touma, elle est devenue une zava, ou non, on n'est pas certain, elle n'est zava que dans le doute, on ne sait pas si elle a vu 3 jours suivis ou pas. Et ça, c'est la discussion entre Rav et Lévi, à savoir est-ce qu'on la considère comme une zava certaine ou comme une zava que misafek. Dans la Mishnah, qu'elle doit craindre rétroactivement les 24 heures. On a dit donc que si elle s'était vérifiée après ces 7 jours de Nida, et qu'elle s'était trouvée tméa, elle doit craindre 24 heures en arrière. Alors qu'a priori, ces jours-là sont des jours qui sont les 11 jours de Ziva. Les 11 jours pendant lesquels elle n'est pas censée avoir de règles du tout. Elle est censée être complètement propre pendant ces 11 jours-là. Et donc, il n'est pas évident de comprendre
qu'elle doit craindre que sa Touma là est déjà là depuis 24 heures. A priori, elle est pas censée voir pendant ces jours-là. Et nous avons Rava qui dit qu'effectivement, elle n'a pas à craindre 24 heures. Donc la Gemara dit peut-être qu'on devrait objecter Rava d'ici, mais la Gemara repose qu'on pourrait dire que notre Mishnah, en disant qu'elle doit craindre rétroactivement 24 heures, elle ne parle pas de ce cas-là. Elle parle d'un autre cas, du cas qu'on a vu au début du Pérec, où la jeune parent et qu'ensuite elle s'est mariée. Là, on a dit que le soir du mariage, elle est théora, ou peut-être même plus, ça dépend des cas. Et là, la prochaine fois qu'elle verra, elle devra lui craindre 24 heures en arrière. Mais on n'est pas en train de parler du cas de notre pendant les 11 jours. Ensuite, on a vu que si par contre elle avait une date fixe pendant ces 11 jours-là de voir ses règles, alors elle n'a pas à craindre 24 heures. Et à nouveau, c'est une objection pour celui qui dit qu'elle ne peut pas se fixer une date pendant ces 11 jours-là de Ziva. Et la Gemara ici aussi répond que non. Effectivement, dans le principe, elle n'aura pas la khumra d'une femme qui s'est fixé ses dates de Touma, de règles pendant les 11 jours. Mais pour la Kula, évidemment, qu'elle pourra s'appuyer sur le fait qu'elle a l'habitude de voir ce jour-là, pour considérer que c'est maintenant que c'est venu et pas depuis 24 heures. Ensuite, nous avons vu les Tanaïm, à savoir, est-ce que si elle s'était vérifiée donc le 7e jour au matin, c'est suffisant ou non, il faut le 7e jour l'après-midi. La Gemara ramène là-dessus une braïta, où on voit encore un Tana de plus qui pense que même le premier jour, donc comme on l'a cité déjà dans la Mishnah, même le premier jour où elle s'est vérifiée et qu'elle s'est trouvée propre, c'est suffisant. Elle peut s'appuyer sur ça pour considérer que la Touma n'est plus revenue depuis. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah qui dit que les Shivanekim, il faudrait a priori se vérifier tous les jours, le Zav et la Zava. Donc le Zav, un homme tamé pour un écoulement de Ziva ou une Zava aussi, qui compte leurs Shivanekim, ils doivent se vérifier a priori tous les jours. S'ils ne se sont vérifiés que le premier et le 7e jour, et pas les jours du milieu, qu'est-ce qu'il faut faire comment on va compter maintenant les Shivanekim? On a là-dessus 3 avis dans la Mishnah. Rabbi Eliezer qui dit c'est suffisant. Rabbi Yoshua qui dit on ne leur compte que 2 jours, il faudra en compléter 5. Et Rabbi Akiva qui dit elles auront perdu tous les jours depuis le 1er jusqu'au 7e. Le 7e sera le premier jour. Donc il faudra en ajouter encore 6 ensuite. La Gemara là-dessus ramène une braïta qui ramène toute une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pour quelle raison quelle est la sévara de Rabbi Yoshua qui dit il suffit de compter le 1er et le 7e jour et que c'est pas un problème de ne pas avoir compté les 7 jours suivis? Rabbi Yoshua ramène un exemple et Rabbi Eliezer qui repousse son exemple. Quelle est la lacha? Alors la Gemara ramène encore une braïta qui dit que la lacha, elle est comme Rabbi Eliezer, que quand ils se sont vérifiés le 1er et le 7e jour, c'est suffisant, ils peuvent se considérer théorim.